La corporation officielle des hommes en blouse blanche du Congo central a reconduit son ancien président pour un nouveau mandat. Le conseil provincial de l'ordre de médecins, parce que c'est de cette structure qu'il s'agit, a jeté son dévolu sur Dr Vincent de Paul Maïza Mboudi pour mener à bon port cette structure nationale dans sa branche du Congo central. C'était au cours d'une séance élective à Matadi, chef-lieu du Congo central. Sur quoi repose le nouveau mandat de Dr Maïza? En ce qui nous concerne au niveau de notre province du Congo central, pour ce second mandat, nous allons insister notamment sur la discipline des médecins, parce que plus le nombre devient croissant, plus on rencontre des problèmes d'indiscipline. Donc il y a d'abord la discipline, le respect des aînés. Nous allons marteler sur ça, parce que nous avons un serment que nous prêtons. Nous disons que nous devons respecter tous nos maîtres. Nous leur devons des respects dits à leur rang. Donc, nous allons insister sur la redynamisation de nos unités opérationnelles, c'est-à-dire la cellule, parce qu'au niveau de l'ordre des médecins, c'est la cellule qui est l'unité opérationnelle qui nous représente au niveau des hôpitaux, au niveau des villes et cités. Nous, on en compte, je crois, 9 cellules à travers notre province. Donc nous allons nous rapprocher de ces cellules-là, les redynamiser, afin de mieux suivre tous les médecins œuvrant et évoluant dans notre province, des concerts avec les structures de l'État, donc le médecin chef de zone, la division provinciale de la santé et l'IPES. Donc nous allons aussi insister sur l'organisation des journées déontologiques et scientifiques pour que, au moins chaque année, nous puissions regrouper les médecins soit au niveau de chaque cellule, soit au niveau de la province, afin que nous puissions discuter ensemble sur les problèmes de l'éthique et de notre déontologie. Et à part ça, nous allons un peu mettre un petit accent. Il y a un problème au niveau national et au niveau des provinces, l'organisation ou la formation ou la création d'une mutuelle de santé de tous les médecins, parce que le médecin il soigne, mais lui aussi il est parfois vulnérable. Il doit aussi s'occuper de ces problèmes de santé. Donc, le président provincial du Conseil de l'ordre de médecins du Congo central a profité de notre micro pour éclairer les zones d'ombre sur la viabilité de la filière de formation de médecins. Ce dossier-ci a fait couler beaucoup de salive. Voilà, je crois que nous sommes en 2008, au mois d'octobre, nous étions en congrès de l'ordre des médecins. Le constat, il est amer dans ces pays. Ces pays, ils regorgent jusqu'en 2018 105 facultés de médecine. Donc c'est un record. Et même en Chine, il semble que même en Chine, où ils sont presque à 2 milliards d'habitants, ils n'ont pas autant de facultés de médecine comme dans notre pays. Ce qui fait que ici, là, chaque député veut avoir une faculté de médecine dans sa circonscription électorale. C'est une aberration. C'est en ce sens-là que l'ordre des médecins a initié d'abord une conférence de tous les doyens. On a fait appel à tous les doyens de toutes ces facultés-là, les 105 facultés de médecine existantes. On s'est rendu compte qu'il n'y a que 30 doyens qui se sont présentés à cette réunion. On a essayé de donner les critères. Les critères, d'abord, c'est l'État qui les a mis. L'État sait que, par exemple, pour ouvrir une faculté de médecine, par exemple, on vous dit que vous devez avoir au premier cycle au moins 3 professeurs résidents autour de votre université et au deuxième cycle au moins 2 professeurs qui résident, qui sont permanents. C'est parmi les critères que le Vadmekum édicte. Alors, l'ordre des médecins a diligenté une petite enquête de viabilité de toutes ces facultés. En
faisant cette enquête, nous sommes tombés au résultat. Les résultats, l'ordre de médecins avait fait ses conclusions. Et les critères, ce sont des critères qui ne sont pas compliqués. On vous dit par exemple, voilà, est-ce que vous avez une autorisation de fonctionnement? On vous donne une cote. Est-ce que votre décanat est organisé? Qui dit décanat, c'est-à-dire vous devez avoir un doyen, vous devez avoir un vice-doyen chargé de l'enseignement, un vice-doyen chargé de la recherche. Vous devez avoir un secrétaire facultaire. On vous donne une certaine cote. Maintenant, on voit les corps professoral. Est-ce que vous avez des enseignants qui enseignent dans telle matière? Parce que l'université, ce ne sont pas des assistants qui enseignent. L'université, je crois que vous et nous avons été dans des universités organisées. À l'université, la charge horaire, c'est le professeur qui est le titulaire du cours. Mais on s'est rendu compte dans certaines universités, quelqu'un obtient le diplôme de docteur en médecine et il y a un mois, il devient titulaire d'un cours. Non, ça, c'est pas possible. Nous voulons avoir suffisamment de médecins, mais il faut qu'on en ait des médecins de qualité, pas en quantité. Voilà, ça, c'est un problème. On vous demande si vous avez un laboratoire, combien de microscopes que vous avez. Parce que la médecine, c'est une science et un art. Vous avez combien de microscopes? Vous avez combien de squelettes pour apprendre aux étudiants l'anatomie? Vous avez un laboratoire de physiologie, un laboratoire de biochimie. C'est tous ces critères. On vous pose la question, montrez-nous votre clinique, vos cliniques universitaires. Parce que les cliniques universitaires, c'est comme un laboratoire où les étudiants vont faire la pratique, ou un centre hospitalier universitaire. Je crois que c'est tous ces critères qui ont été mis. J'allais oublier une bibliothèque. Est-ce que vous avez une bibliothèque physique et une bibliothèque virtuelle, où je crois qu'il y a des bibliothèques maintenant électroniques? Combien d'ouvrages de médecine que vous avez? Et lorsqu'on a pris tous ces critères, on a donné une certaine pondération. On s'est rendu compte qu'il n'y avait que, je crois, 16 facultés de médecine qui ont eu au moins 50%. Les autres étaient en deçà de 50%. C'est ainsi que ce travail, je crois, le même travail a été aussi réalisé par le ministère de l'ESI. Et les conclusions étaient presque les mêmes. C'est ainsi qu'après les États généraux, ces décisions sont tombées. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on devait agir en amont, c'est-à-dire créer les conditions optimales pour qu'une faculté de médecine puisse fonctionner. À la dernière, ou je ne sais pas si c'était un arrêté ou une note circulaire du ministre de l'État, je crois qu'il a quand même ouvert les fenêtres pour demander qu'en attendant que ces facultés sont sous tutelle, que ces facultés puissent s'organiser pour améliorer les conditions. Donc, en ce qui concerne, je crois que vous faites allusion à la faculté de médecine de l'université président Joseph Kasavubu, qui est notre université. Je crois que nous avons beaucoup d'intérêt pour cette faculté, pour cette université, parce que l'université, nous avons même personnellement des rapports beaucoup plus étroits avec cette université, parce que nous avons été même à la genèse de cette université. Je crois qu'on leur demande de profiter de cette période pour essayer d'améliorer, au lieu que les gens crient à la victimisation, que non, on nous en veut. Je crois qu'on n'en veut en personne. Il suffit qu'on arrange. Le développement de nos communautés dépend aussi de la santé des acteurs de développement, d'où le médecin professionnel de santé doivent être issus d'une institution universitaire fiable et crédible dans l'organisation de la faculté de médecine.
Bon, papa, merci beaucoup, papa journaliste. Awa betke na ba Congo, na boma, ya i quartier Machoba. Bon, mti eke pla i passe bete na kumona, ba maza me mansa fuluka betke na inondation. Ba feti pe ya uyai. Betu zo betu fete mbot. Betu zo na mambu ya vwana dia rave papa. Be ya bete na kusosa. Benu dadila betu ya yi. Betu bepesa nyonso na maboko beno, benu ba gouverneur, ba ministre, na président beto, papa Fati beto. Ya betu na kuza sosa na ngele to kuza lomba na ngele ngete dadila betu solution, ngeba kila betu solution na bwala betu ya boma. Beto mambu ya betu mebaye. Tala boulevard mazege na fuluka. Ya una metuba, betu bana Machoba, betu bana ba Congo, betu zona dia mambu ya ive. Batena kufwa. Le développement d'une communauté dépend de la volonté de bien faire de ses membres. Kinshasa, jadis Kinlabel, avait perdu son éclat et ses bons sites récréatifs. L'idée d'investir dans les domaines des infrastructures de divertissement. Roller City est ce nouveau cadre de détente qui met à la disposition du grand public quinois une série d'activités liées à l'épanouissement physique et moral des Congolais. Un espace pour les rollers, un restaurant, des jeux pour enfants, bref, un site où le stress n'a pas d'accès. L'initiatrice de cette œuvre située en diagonale de Saint-Luc à ma campagne et qui apporte un plus pour l'épanouissement de la capitale Kinshasa nous renseigne. Bonjour. Moi, c'est Madame Nathalie Banza, Natiba pour les amis. Moi, je suis résidente aux États-Unis. En même temps, je suis congolaise d'origine. En fait, je suis CEO et fondatrice de l'établissement Roller City à Kinshasa, sur place. En fait, Roller City, c'est une activité qui engage tout le monde, les familles, les enfants, adultes, dans tout âge quoi. Lorsque j'ai voulu créer un truc ici comme activité pour enfants, parce que j'ai des enfants aussi, je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire comme activité. Alors l'idée Roller City a été inspirée de Dieu, comme je peux le dire, mais à travers ma fille de 11 ans, qui est aussi née aux États-Unis, américaine, et qui est avec moi ici. C'est elle qui me dira, mais maman, pourquoi tu cherches à faire quelque chose, mais pourquoi pas créer Roller City au Congo? Parce que là où elle était, elle faisait ça, mais on a essayé de trouver ici, on n'a pas trouvé de place où elle pouvait continuer ses activités de patinoire. C'est comme ça que l'idée de Roller City est venue. Je me suis dit, ah, ça c'est une bonne idée. Parce qu'avec Roller City, ce n'est pas juste pour le commerce ou juste pour nos propres bénéfices, c'est aussi pour les enfants, pour l'épanouissement des enfants. En fait, j'avais vu que c'était une bonne idée quand ma fille m'a proposé d'ouvrir Roller City au Congo, à Kinshasa précisément, parce que personnellement, on ne trouve pas d'endroit pareil. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Je me suis dit pourquoi pas ne pas faire ça, ne pas essayer. C'est comme ça qu'on a ouvert Roller City pour l'épanouissement des enfants et pour aussi l'éducation physique des enfants, parce que c'est aussi un sport. C'est comme ça qu'on est parvenu avec l'idée de créer Roller City. Et on inviterait tous les parents de venir visiter Roller City et d'amener tous les enfants, parce que c'est un cadre, c'est pas juste pour les enfants, c'est aussi pour les familles, comme j'ai dit auparavant. Donc à Roller City, on trouve tout pour tout âge. On a les patinoires, il y a
des coachs qui encadrent les enfants qui ne savent pas patiner. Mais pas seulement les enfants, il y a aussi les adultes qui ne savent pas patiner. Je sais, il y a un coach pour ça. Et aussi, il y a à manger, il y a à boire, il y a des jeux pour enfants. Il y a presque tout à Roller City et chacun peut se retrouver à Roller City. Roller City se trouve dans la commune de Ngaliema, sur l'avenue Ngouma, au numéro 113. Pour les références, c'est non loin de Food Market. Et aussi, pour ceux qui connaissent, Saint-Luc, l'église Saint-Luc, c'est juste en parallèle, quoi. Donc, c'est pas difficile de retrouver Roller City, c'est sur la route principale. Le port international de Boma reste le poumon principal du vécu quotidien des Congolais vivant dans cette deuxième ville de la province du Congo central. Au fil des jours, les activités dans le du port connaissent une descente aux enfers avec des effets collatéraux très nocifs au train de vie des Bomatraciens. Boma n'est mieux que lorsque son port fonctionne normalement. Le déchargement des véhicules donne vie à la ville et tout rime au rythme de mouvement des navires. De nos jours, la situation du port international de Boma devient chaotique. À la base, une mesure gouvernementale qui date de 2012 avec Matata Pognon. Le vrai problème avec le port de Boma, je peux le dire en peu de mots, c'est la baisse du trafic, la précarité qui a élu domicile dans ces ports depuis 2012 suite à la promulgation du décret MAPON, la loi numéro 012, que vous connaissez bien, qui avait porté sur la réglementation de l'importation des véhicules en République démocratique du Congo. Nous sommes sans oublier que ce port ici, notre port de Boma, c'est un port qui est spécialisé par ou pour l'importation des véhicules d'occasion notamment. Et vous allez comprendre que quand cette mesure-là a eu ses effets, au niveau du port de Boma, nous avons connu un terrible problème. Dans ce sens que tout ce qui faisait vivre ces ports était totalement bloqué. Et par la suite, nous avons eu à avoir la modification de cette même loi par son Excellence Sami Badibanga, qui lui, quand il a modifié, il avait ramené l'âge de l'importation des véhicules à 20 ans. En plus de cela, il avait été clair pour dire que tout véhicule qui devait être importé en République démocratique du Congo devait avoir un état technique satisfaisant. C'est-à-dire qu'il devait subir un contrôle technique, chose qui fut faite à travers l'OCC au niveau du port de Boma. Mais malheureusement pour nous, le port de Boma, l'État n'a pas fait le suivi de sa loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mesures d'encadrement pour que tout véhicule qui devait être importé en République démocratique du Congo soit contrôlé. Cela fait que beaucoup des importateurs ont préféré aller décharger leurs véhicules dans d'autres ports. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on importe un véhicule, qu'on le décharge à Boma, le passage au niveau de la station de contrôle technique coûte $50 par véhicule. Les principales artères du centre-ville de Boma sont presque vides. Elles, qui sont habitués à connaître un flux important de circulation des Congolais qui opèrent dans les circuits de dédouanement. Plus rien ne marche. Les plaintes se multiplient. Bon, température terrain, pendant un moment où tu as température terrain, ils ont bien été. Dès que tu as une grève macasse pour un port, donc il y a des marathés, donc tu as des macasse, donc il y a un cop dans les accords à Bilokos, tout ça, toujours cop à Bilokos, quand on a beaucoup. Au biso cop, tu es là, tu as outil musique, tu as outil le Bumbashi, tu as la cop, tu as outil chasse, tu as sangani, bamboke belé. Mais tu as se retrouver pour un port, mais ma rambezo peut s'amener sous vous mater. Donc tu as un fort nicho, donc il va contenir le matin. Contenir parce que grève et salamaki, na port. Bazo futa batute donc il va pouvoir contenir MC Koya sur les les carrément na matadi biso na Boma donc pena terrain et kotilo yenge fort na minito port à Boma eza odae port pesa idaichu na minito baya ba komo ke soma bilo na matadi baya oteka na Boma donc ba jika tout ba kitchara na Boma ba komo kitchara matadi par rapport ya port na biso ba contrôle comme belé ba bureau belé et comme ka to sombi chano na matadi to oteka a bajika nyonso ba kitaka na matadi Boma ekauki esenga mokonza mboka akitila biso douane biloko ekita na matadi ezonga na port à Boma po Boma ezonga na mouvement na minute Boma edae port Marshal eko tcha sumbongo te
biloko ekomi kaka baport privé port na biso awa onatra bakanga bata onatra bafutaka bango te na minute oyo tokemba tokomi bachômeur so pena oyo badepute oyo tolobaka oyo tovotaka na minute oyo babwakisi boma toape tombe boma idaye na minute oyo pena donc tozongi bachômeur position na nga eza ke chef de l'état Fachi Beton atelema parce que port privé aza na contrôle technique te mais port ya l'état batie contrôle technique nga moko nauti koyamba dernièrement bato bauti Londres po tobimisa conteneur awa to atteindre jusqu'à 11 500 $ pour conteneur wana ebima ebime par force or tozokaki na matete du conteneur ezobima na 9 500 siko moto auti poto 2 000 $ par différence ya montant ezobima awa. En tout cas mboka moyen tambola bien ekozate chef de l'état azwa ba décision na ye tant que les garants de la nation boma ekozonga ndenge ezali comme malanga. Ah papa na ozane sengo ndenge nini olamuki na tongo mwana mama mbongo mikate siko mbongo ngo ya kosombela mwana mikate nga na nango te. Est-ce que na kozane sengo papa na ozane sengo te na ozane sengo te papa kope eleka bien te kope koute eleka bien te mais kope nde eza te ba conteneur ya lisu te ba dika bakima biso donc bon mais comment le quoi terrain ya balé donc position ya malunga na boma eza te donc chef de l'état atale la biso likambo oyo ya boma ya port ya boma biso ba conteneur ya lisu te biso to vivre na port to vivre na bilokos ya kalisu te ekotaka te kote keza te donc eloko moko eza a na boma te bon biso koto toteka bilokos mais nde toza a donc eloko eza isusu te donc boma ekomi donc eloko eza te donc tokomi on dirait donc toyebi te nde to vivre na boma et donc terrain ekomi donc toyebi te surtout beta na biso bale cointi coin okotambola partout ba conteneur ebimaka su te bantrepôt nyonso ekoma nango kaka polele. Bon, tu évites ce biso nyonso to kumba matoki ni matadi. Bo matadi nde kuna place makamonso to komika na matadi. Oh, balobi port ya matadi nde zobimisa biloko o eza na kati ya nini ya port ya matadi nde zobimisa biloko. On atra awa donc on atra matadi na o ya bomelo ki zo sala isusu te. Donc tu évites to sala ki marche, to mona résultat te. Donc to komika to yeto vandi. Donc to po somba biloko faut que ni matadi o sombi biloko ndo ya koteka na kataboy. So ke matadi to koteka te. Ba conteneur l'air kita na boma d'abord tokotaka nano na ba dépotage na kati il faut ba fongola conteneur ba kitsa biloko nyonso presque ba kitsaka une grande quantité tina suka le biloko ane ko kita ya kobukana ya kobeba misusu pe limoka nango bon ba tebele ba kutana na ba problème ebele wana ba importateur ba talake na matadi so conteneur ekiti nango ba biloko ane zala nango te. Donc au futi ba frère na yo makambutu ba ko panza te ba fongola ebimi na ngombala moko yango bato ebele ba koma omona c'est mieux akitsane na matadi ke akitsa na boma donc yango moni vu la boma ekomi penza ya okufa et le moteur fonctionner pour le moment et puis contrôle technique na matadi ezate. Na vu la boma mutayena car na ye logo na ifa futa ba frais ya contrôle technique mais na matadi eza nango te c'est que ebima nango ka mbala monde ngwana ba conséquences ya babilo ko na tunde sali faite kota na vu la boma batebele ba komo préférer na bango akitsi biloko ne na matadi ebimi nango en bonne et forme sans tracas sans ba makamba mike wana tout a ko perdre peso ezape conteneur ya ba colis a perdre biloko bato a comme na ba problème na bato. Donc c'est ça où Cependant, le port de Boma présente des atouts pour son fonctionnement. Toutes les entreprises aujourd'hui vivent du port parce que beaucoup ignorent que le port de Boma a été construit exclusivement pour l'exportation. À l'époque où le bas-fleuve, donc les Mayombe, produisait plusieurs matières premières. Le port a été construit pour faciliter l'évacuation des marchandises pour l'extérieur. À un moment donné, lorsque les activités ont baissé, à l'époque du gouverneur Tchasseline Toumba, paix à son âme, qui avait convoqué une conférence économique du Congo central à l'époque, et à l'issue de ces assises, il a décidé à ce que
que les ports de Boma reçoivent les véhicules qui viennent des étrangers. Mais à ma connaissance, je pense que la ville de Boma peut bien vivre, même si les activités au niveau des ports ne sont pas florissantes. Les démarches entreprises pour faire revivre le port de Boma ont jusque-là accouché d'une souris. Oui, effectivement, c'est ça les grands regrets que nous avons pu constater, nous les organisateurs ou nous les regroupements de déclarants constatés, c'est que toutes les personnes qui avons participé dans ces démarches au niveau de Kinshasa, parce que nous avons été reçus par le ministre des Transports en son temps, ainsi que le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde Kyenge. Mais malheureusement, comme vous l'avez pu constater, messieurs les journalistes, les résultats escomptés n'ont pas été au rendez-vous. Nous n'avons pas pu voir un écho favorable par rapport aux démarches qui ont été menées au niveau de Kinshasa. Au-delà de l'espoir de tout un peuple qui s'envole pour l'avenir du port international de Boma, l'élite intellectuelle pense autrement et propose l'alternative. Il y a toujours ce que nous appelons en économie, il faut éviter ce qu'on appelle la monoproduction. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas chercher à vous développer, à booster votre économie seulement sur un seul secteur. Donc, le port, d'abord notre port de Boma, c'est un port qui a été créé pour l'exportation de la richesse en fait, ou des produits agricoles qui venaient de Mayombe vers l'extérieur. Mais en dehors du port, nous pouvons créer d'autres activités. Nous savons bien que l'économie a 3 secteurs. Il y a les secteurs primaires, secondaires, tertiaires. Donc, nous pouvons, Boma a tous les atouts de pouvoir investir tant dans les secteurs primaires, quand je parle de l'agriculture, l'élevage, l'agro-industriel, quand je prends les secteurs industriels, là nous sommes dans la transformation. Combien de fois n'avons-vous pas vu nos mamans ici planter la tomate et puis il y a cette tomate finit par pourrir. Nous voyons des mangues que nous sommes incapables. Boma consomme un jus importé alors qu'une industrie agro-industrielle peut nous aider facilement à pouvoir créer de la richesse. Mais aussi dans le secteur tertiaire. Aujourd'hui, il y a même ce que nous appelons la tertialisation de l'économie. Le 3e secteur là, de l'économie peut aussi créer de la richesse dans cette ville de Boma. C'est-à-dire, nous pouvons créer des entreprises de services et ces entreprises peuvent chercher à booster en fait, le développement de notre ville de Boma. Donc, toutes ces économies qui sont basées sur un seul produit, un seul secteur, finissent toujours par des petits soucis lorsque ce secteur est grippé. Vous savez, la ville de Boma, c'est une ville à vocation agricole. Et en économie, nous avons les industries clés en main. C'est-à-dire que les industries de transformation qui n'existent pas à Boma. Boma est entouré de grandes forêts et si l'on peut exploiter ces secteurs, nous serons en train d'exporter dans quelques pays limitrophes, entre autres l'Angola, le Cabinda et pourquoi pas le Congo-Brazzaville. Nous focaliser au seul aspect du port appauvrit sérieusement la ville de Boma. Je n'aimerais pas évoquer les autres aspects, mais j'insiste sur le développement de l'agriculture. L'agriculture qui se fait à Boma se passe de manière traditionnelle. Et pourtant, on peut intensifier cette agriculture et donner un tonus à la ville de Boma au lieu de compter sur l'importation des véhicules usagés qui ne peuvent que nuire l'environnement de notre pays. Au finish, les Bomatraciens n'ont plus qu'un seul espoir pour ressusciter le port international de Boma. Donc, il y a aussi un chef de l'État à son abisso vraiment. Ah bon, c'est ce port, bah conteneur il y a rapport auto vivre. Tous en a bana, tous autant que ça bana ba autant été parce que condition comme la province à bas Congo donc il m'a été. Il y a aussi un chef de l'État à son abisso bon conteneur bima après ça abisso bien pour biso copie to là ah ba to uti musika mso uti ba Lubumbashi ba ko sala copie biso uti ba Kinshasa ba Kisangani ba mboke belé. Donc chef de l'État atalela biso likambo oyo ya Boma ya port ya Boma biso ba conteneur ya ka lisute biso to vivre na port to vivre na bilokos ya ka lisute e kota kate côté kezate donc eloko moko eza na Boma te ki na minute to kemba to futela ba pale ndenge nini basi na pale bana ba futa chiki ndenge nini donc to lembi pena to lembi mokonza mboka atela biso na makambo oyo
toyebi te so tokoma banani biloko tomona a euti matadi a biloko ya sute port ekangami to vivre neni. Redonner vie au port international de Boma, c'est matérialiser la vision du chef de l'État qui se résume en le peuple d'abord.